Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo pour vous faire le tuto du churros qui m'a vraiment été beaucoup demandé. Alors je vais commencer tout de suite par vous mettre la liste du matériel. Alors vous allez prendre de la pâte à gâteau. Voilà, donc vous allez faire un boudin et vous allez prendre votre embout. Alors vous faites un boudin qui puisse rentrer dedans. Voilà, vous en mettez un petit peu et après vous allez venir couper. Voilà. Et après on va enfoncer jusqu'à que ça sorte tout. Donc voilà, vous prenez l'outil et vous appuyez en fait. Et vous allez voir au bout d'un moment ça va sortir. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré, comme ça ira plus vite. Voilà, donc j'ai sorti tout ça. Alors j'espère que ça n'a pas été trop long, l'accéléré. Alors voilà, une fois que vous avez fait ceci, vous allez couper la fin. Donc vous pouvez en faire plus. Donc voilà, alors notre churros n'est pas complètement terminé. Voilà, donc vous pouvez le voir comment il est. Voilà, donc vous voyez, il a des petits défauts, mais c'est pas très grave, hein. Voilà, vous allez le prendre et en fait vous allez le plier ici avec votre pouce et vous allez le couper. Donc de la taille que vous voulez, hein. Moi je calcule juste pour les boucles d'oreilles, hein. Voilà. Hop. Donc voici un churros. Donc vous avez juste à le mettre à cuire. Et juste avant de le mettre à cuire, vous pouvez mettre un petit piton. Voilà, donc vous pouvez en faire plein. Voilà. Hop. Donc voilà, avec un petit piton. Je trouve plus mes mots. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs, je les ai mis à cuire, donc voilà ce que ça donne. Alors pour être sûr qu'ils tiennent, vous allez les coller avec un petit point de glue, donc vous dévissez le piton et vous mettez un point de colle et vous revissez tout de suite. Voilà, donc ils sont comme ça, donc je vous mets tout de suite la liste du matériel pour pouvoir les décorer. Je vais vous dire, donc pour les laisser nature, vous les laissez comme ça. Et donc pour les autres décorations, je vous mets la liste du matériel tout de suite comme je viens de vous le dire. Alors, vous allez prendre votre récipient, la poudre à embossé que vous allez ouvrir en vous mettant en dessous du récipient. Si vous voulez pas en avoir un peu partout à l'endroit où vous faites de la fimo. Voilà, et vous allez prendre votre vernis. Alors, on voit un peu plus rien à cause du récipient. Hop, vous allez l'ouvrir. Voilà, et vous allez prendre votre petit churros que vous allez vernir. Mais pas complètement, en fait, juste à l'endroit où vous voulez mettre du sucre. Donc juste à cet endroit-là, hein. Hop. Voilà, et vous allez venir en fait saupoudrer pour faire comme si c'était du sucre. Voilà, donc vous en mettez la quantité que vous voulez, hein. Voilà, vous tapez dessus pour enlever l'excédent de poudre embossée. Donc le sucre si vous préférez. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait un effet assez réaliste. Moi il y a encore du sucre qui ne devrait pas être là. Enfin voilà.
Et surtout ne vernissez pas après, sinon la poudre à embosser, on va plus la voir. Donc voilà, ça c'est pour le petit churros au sucre. Voilà, et donc pour le chocolat, donc vous prenez votre churros normal. Voilà, désolée pour mes doigts, j'ai encore de la poudre à embosser. Voilà, et vous allez prendre un coulis, donc celui que vous voulez. Moi j'ai celui-là parce que je trouve qu'il fait très réel. Vous pouvez l'acheter aux espaces culturels Leclerc. Et donc en fait vous allez en mettre dessus. Normalement il n'y en a presque plus. Voilà, donc vous en mettez. Et ce coulis sèche en 24 heures il me semble. Enfin voilà, moi je les laisse sécher à peu près 2 jours, comme ça je suis sûre qu'ils sont bien secs. Et donc voilà, vous venez dans les fissures, vous venez dessus. Alors vous mettez le chocolat comme vous voulez, parce que quand vous tenez vos churros et que normalement ils sont chauds, le chocolat dégouline. Voilà, vous faites tout le tour. Voilà donc ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez à ce petit endroit, il y en a pas eu, donc je vais en mettre. Qu'après vous pouvez refaire les retouches une fois que c'est sec, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà ce que ça donne. Et donc vous laissez sécher ça, je vous ai dit 2 jours. Voilà, donc ce tuto est vraiment très simple. Bon, il y a juste au niveau des doigts où ça fait un petit peu mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le concours. Et oui, parce que j'ai bientôt 700 abonnés. Et normalement, si tout va bien, la petite épicerie va vous offrir des lots. Voilà, quoi vous dire d'autre, fimotez bien. Voilà. Allez, au revoir.